Pour mon anniversaire, dimanche dernier, ma mère a loué le théâtre Dunbar pour ma famille et une autre famille. Pour mon anniversaire, dimanche dernier, ma mère a loué le théâtre Dunbar pour ma famille et une autre famille. Point. Pour mon anniversaire, dimanche dernier, ma mère a loué le théâtre Dunbar pour ma famille et une autre famille. Bonjour! Voici Il faut sauver le panda du mont Yin-Yang ou Comment protéger la nature quand on a peur des araignées par Vincent Villemineau aux éditions Fleury. Nous en sommes au chapitre 9, Victoire. Il y a un peu de brouhaha, puis tout le monde tend l'oreille. Du brouhaha, c'est quand il y a beaucoup de bruit en même temps. En fait, c'est un peu comme ce mot. Les journalistes de la télé ressortent la caméra. Julie sort un papier de sa poche et le déplie. Elle commence à lire le discours qu'ils ont écrit tous les trois. Surtout Bonaventure, parce qu'il est très fort en rédaction. Ce que nous avons voulu faire ce soir, ce n'était pas une farce. C'est un appel au secours. Vous êtes venus ici parce que vous espériez voir un panda. Bien sûr, les pandas sont des animaux très rares, mais nous ne voulons pas que les mouettes, les truites ou les hérissons de cette île deviennent aussi rares que les pandas. Tout le monde vient et laisse ses déchets. Personne ne ramasse les restes de pique-nique. Le résultat, c'est celui-là. Le mont Yin-Yang est en danger. Si personne ne fait rien, il va mourir. Alors je vous en supplie, faites attention à notre île. Elle est aussi précieuse que les pandas. Et mettons-nous au travail dès ce soir. Julie replie son papier. Tout le monde se tait et regarde en silence. Les gens ont l'air un peu gênés. C'est Baptiste, le père de Bonaventure, qui finit par donner l'exemple. Il se penche et froisse dans sa main un ou deux papiers gras qui traînent par terre. Nos enfants ont raison. Si on s'y met tous, on aura fini de nettoyer dès ce soir. Et alors, tout le monde applaudit le discours de Julie. Et chacun commence à se pencher pour ramasser autour de lui ce qui traîne. Sauf Julie, qui se craque comme une folle parce que Brutus lui a sûrement refilé une puce. Ce soir-là, les barques retournent jusqu'au ponton de la rue des Mésanges, pleines de poubelles et de barbecues rouillés. Grâce à eux, le mont Yin-Yang est sauvé. Le lendemain, la plage d'Eldorado est aussi propre qu'un sous neuf. Nos trois amis s'y retrouvent pour le pique-nique parce que c'est le dernier jour des vacances. Ils ont emporté le journal dans lequel Franck Dupont a raconté l'étrange soirée. Évidemment, les trois amis ont évité de croiser le journaliste à qui ils avaient menti. D'ailleurs, il n'est pas venu les voir non plus. Ouf. Ils lisent et relisent les articles pendant que Brutus, le quatrième héros de l'aventure, court d'un terrier de la paix à un autre. Lui aussi a bien mérité cette journée de détente sur l'île. Dommage que Robert n'ait pas pu rester avec nous, regrette sûrement Émilien. Il nous aurait aidé à trouver un trésor. Bah, l'essentiel, c'est d'avoir gagné, se réjouit Julie. Chapitre 10. La revanche de Franck Dupont. Robert ne doit revenir les chercher qu'à 5 heures. Pourtant, vers midi, Émilien, Julie et Bonaventure entendent arriver la barque de leur ami. Ben, il est un peu en avance, Robert le Rouge, c'est une Bonaventure. J'espère bien, répond Émilien, qui n'a jamais de montre. On dirait qu'il y a quelqu'un dans la barque avec lui, précise Julie. La main au-dessus des yeux, comme une visière pour se protéger du soleil. Elle voit effectivement dans le bateau une autre silhouette. Et plus les deux hommes s'approchent, plus leur cœur, le cœur de ton copain, commence à battre très fort. Pas de doute possible, ce passager, c'est Franck Dupont. On est bloqué ici, pas moyen de s'échapper. Si on doit pouvoir traverser à la nage... Émilien regarde déjà autour de lui en essayant d'estimer s'il aura la force de crawler, de faire le crawl, jusqu'au ponton à plus d'1 kilomètre.
Julie lui dit d'un ton suppliant. Ne nous abandonne pas maintenant. Bien sûr, Émilien reste, puisque Julie le supplie. Il n'a pas l'air content. La barque approche de plus en plus vite. Franck Dupont débarque. Aïe, aïe, aïe! Pendant que le journaliste vient vers eux, Robert, le traître, reste assis dans sa barque en les regardant tous. Il a même l'air amusé. Quant à Franck Dupont, il semble immense et menaçant à contre-jour dans le soleil. Bon, il n'y a plus qu'à s'excuser. Il faut y aller. Julie, courageusement, s'avance devant le journaliste et dit « D'accord, on vous a menti et on s'excuse. C'était mon idée, tout est de ma faute, mais c'était pour la bonne cause quand même. » À ce moment, Franck Dupont éclate de rire. Il fait comme si Julie la veille. Il sort de sa poche un petit papier plié, mais il ne le lit pas. Il le donne aux enfants. Ils reconnaissent le vrai article sur le lynx de Mickey échappé au cirque. Figurez-vous que j'ai vérifié quelques informations sur mon ordinateur après votre visite avant hier. J'ai tout compris. Mais, alors vous ne nous avez jamais cru? Franck Dupont éclate de rire. Non, je ne vous ai jamais cru. Je trouvais que vous vous donniez beaucoup de mal pour nettoyer cette île et j'ai voulu vous donner un coup de main. Mais la photo du panda et l'article, vous n'y croyez pas quand vous l'avez écrit? Non. Franck Dupont s'assit sur le sable à côté d'eux. Mais je trouve quand même que vous me devez une revanche. Je vous ai drôlement aidé alors que vous m'avez menti de bout en bout. Le nez sur leurs baskets, ça veut dire leurs espadrilles, leurs chaussures. Les trois copains attendent un peu inquiets. Quelle va être la punition? Finalement, c'est Bonaventure qui admet. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien voilà, j'ai convaincu mon chef que votre histoire était formidable. Il est d'accord pour que je raconte comment vous avez tout préparé pour tromper la ville entière. Et on en parlera dans le journal. Seulement si vous me dites vraiment tout et que vous me montrez aussi comment vous avez déguisé Brutus en lui faisant des taches de farine. D'ailleurs, j'ai apporté mon appareil photo. Bien sûr, Julie, Émilien et Bonaventure sont ravis. Se retrouver encore dans le journal et pouvoir tout expliquer, ils n'auraient pas osé en rêver. Ils vont tout raconter en détail, promis. Mais Franck Dupont reprend. J'ai juste un problème. Quand je vais raconter toute l'histoire, je vais être obligée d'écrire la vérité à propos de Julie. Quelle vérité? S'exclament les deux garçons en chœur. Qu'est-ce que j'ai fait? S'écrie Julie. Eh bien, j'ai vu Julie piétiner des fourmis et essayer d'assassiner une guêpe. Et je crois savoir qu'elle n'aime pas non plus les araignées. Et alors? Demande Julie en rougissant. Et alors, ça fait bizarre si je raconte tout ça à propos d'une protectrice de la nature. C'est pas la même chose. Les insectes, les araignées, c'est affreux et ça pique. Mais tu sais aussi bien que moi que la nature en a besoin. Donc, nous allons faire un marché. Je ne raconte pas cela à ton propos dans mon article, mais tu me promets de respecter désormais les petits animaux aussi bien que les gros. Épilogue. Effectivement, Julie a promis. Franck a publié son article et les trois copains de la rue des Mésanges ont été de vrais héros le jour de la rentrée. Mais ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est autre chose. Après cette aventure, les pique-niqueurs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus se comporter comme avant. Le maire a fait installer une poubelle sur la plage de l'île. Et quand les vacanciers viennent louer un pédalo, on leur raconte l'histoire du panda. Comme ça, ils font attention. D'ailleurs, maintenant, le maire a posé une pancarte le long du ponton, en bas de la rue des Mésanges. Elle rappelle que la flore et la faune de l'île sont fragiles. Sur la pancarte, il y a aussi une carte, moins bien dessinée que celle de Bonaventure, mais plus propre. Et le nouveau nom de l'île, elle s'appelle maintenant l'île aux pandas. Julie, Émilien et Bonaventure ont un peu gribouillé la pancarte. Ils ont ajouté quelques informations avec des flèches et des dessins. On voit maintenant sur la carte l'emplacement de Fort-Alamo, d'Eldorado et du Mont Yin-Yang. Je dois vous dire encore une chose, une dernière. Julie essaie de tenir sa promesse. Elle a toujours peur des araignées et des insectes, mais depuis ce jour, elle ne les écrase plus. Enfin, presque plus, elle chasse quand même toujours les araignées trop velues, trop poilues. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce livre et qu'il vous a donné l'idée de toujours respecter la nature, de garder vos promesses, mais d'avoir des bonnes idées quand vous voulez avoir des résultats. Merci, à bientôt!